Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Le ramadan, c'est dans quelques jours et comme chaque année, les recommandations alimentaires sont de mise pour passer ce mois sacré dans les meilleures conditions. L'Agence régionale de santé prodigue quelques conseils pour ceux qui jeûneront. Quand la médecine traditionnelle et occidentale ne fonctionne pas, il y a ceux qui se tournent vers la rokia. Cette forme d'exorcisme propre à l'islam consiste, selon les adeptes, à remédier aux maux occultes. Un homme a ouvert son institut Rokia à Akwa. Restez avec nous pour découvrir tout cela. Et enfin, nous parlerons de la dernière œuvre du dramaturge Alain Kamal Martial intitulée « Espaciologie du drame de Dzaoudi », une œuvre politico-historique que nous détaillera tout à l'heure son auteur en direct de Cavani Mamoudzou où l'œuvre est présentée en ce moment même pour la première fois à un public. Mieux s'alimenter et surtout ne pas se précipiter pour la rupture du jeûne. Des conseils prodigués par les autorités sanitaires à l'approche du ramadan prévu pour dimanche ou lundi. La date n'est pas encore certaine puisque dans la région, on observe la lune. En attendant, je vous propose de suivre ce reportage de Laini Sedachi Mealda Lidi. Ils font le plein dans les magasins, de l'huile, de la farine, du sucre, de la viande en quantité. Les clients font déjà leurs provisions pour commencer le ramadan, une période où l'on a tendance à manger trop gras, trop sucré, mais pour certains, c'est justement le moment de mieux s'occuper de sa santé. J'ai acheté un peu de tout, de la viande, d'huile. Et j'ai aussi fait des fruits. Et j'ai fait attention aussi parce qu'on entend beaucoup qu'il ne faut pas manger trop gras pendant le mois de Ramadan. Donc j'ai acheté en réfléchissant à ça. Réfléchir à cela, c'est le travail que fait l'Agence régionale de santé depuis de nombreuses années maintenant. À chaque Ramadan, elle accompagne les citoyens à rompre le jeûne dans de meilleures conditions. Et ça commence par la boisson que l'on doit prendre de manière progressive. Si on boit trop vite, le risque, c'est qu'on gonfle son estomac, ça déclenche des maux de ventre, ça déclenche des petits malaises parce qu'on a été à jeun et brutalement on boit trop vite. Ne pas boire trop froid non plus, même s'il fait chaud. Car quand on boit froid, ça fait des spasmes au fond de la gorge et des douleurs dans l'estomac et ça déclenche parfois des vomissements voire des diarrhées. Les dattes sont un produit merveilleux. Je rappelle donc de l'eau et des dattes en période de Ramadan, c'est extraordinaire. Et la date, c'est pas du sucre rapide. Les dattes, c'est des sucres lents qui vont libérer au long cours l'énergie. Des aliments qui permettent d'avoir de l'énergie de façon durable en privilégiant les fruits et légumes. Le manioc, les bananes, sont des breads, le riz, donc ce sont des éléments alimentaires classiques que l'on trouve ici. Si on peut mettre le plus de fruits et de légumes à l'intérieur du repas, c'est très bien. Et si on baisse les graisses, ce sera encore mieux. Pour les personnes souffrant de maladies chroniques, des recommandations spécifiques sont prévues, mais pour tous, l'activité physique même en période de Ramadan doit avoir une place. Les cardiaques, les hypertendus, les diabétiques. Et je prends le cas d'une situation qui n'est pas une maladie, mais qui est un état, qui est la grossesse. La première chose, c'est d'abord de se rapprocher de son médecin. Et qui va voir donc quelle est la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Si on fait son sport à 17h, et qu'à 17h45 voire 18h, donc il y a le temps de pouvoir boire de l'eau et s'hydrater, qu'à faire du sport à 15h ou à 16h, c'est très dur. Et souvent, les gens se déshydratent. Et le sportif a un point faible qu'il ignore, c'est le tendon. Un tendon qui n'est pas hydraté est un tendon qui va lâcher. Ces conseils bénéfiques pour la santé mis en pratique permettront aux Mahorais de passer le mois de Ramadan en toute sérénité. Le mois de Ramadan, un mois pendant lequel les habitudes alimentaires sont chamboulées pour ceux et celles qui observent le jeûne, au même titre que les horaires dans les administrations ou encore les entreprises qui, pour certaines, ferment plus tôt pour permettre à leurs employés d'avoir le temps de préparer le repas du soir. Et en parlant de repas, les Mama Brochetti situées à côté du marché couvert de Mamoudzou ont, elles, carrément décidé de fermer boutique pendant un mois. Yasmine Jaffar et Assadi Razafisseno sont partis à leur rencontre.
Il est bien rare que ces tables soient vides au brochetti du marché ou plutôt au fast-food 100% local. Pas de burgers, pas de frites, mais plutôt des brochettes de viande, des mabawa, de la banane et du manioc. Une véritable usine qui tourne à plein régime 11 mois sur 12. Durant le mois de Ramadan, on ne travaille pas, on ferme carrément parce que les clients ne viennent pas forcément manger les midis et on n'a pas les autorisations pour travailler le soir. Le ramadan est très important pour moi. Peut-être que je ne gagne pas d'argent pendant ce mois, mais au fond, je ne perds rien devant Dieu. Les mamans brochetti ne perdent rien non plus côté client. Chacun à sa manière comprend l'arrêt de l'activité durant le mois de ramadan. Est-ce que vous comprenez cette fermeture? Carrément, ouais. Bon, parce qu'il fait un peu chaud, c'est un peu dur, quoi. Donc, et puis faire à manger quand on ne peut pas manger toute la journée, c'est un peu compliqué. Après le Coran, d'après tout ce que le Fondi dit, que si quelqu'un donne à manger à une personne qui ne fait pas le ramadan, c'est une faute, c'est un péché. Donc automatiquement, eux, ils auront un péché s'ils donnent des personnes qui ne font pas le ramadan. Et c'est toute la vie mahoraise qui est bouleversée. Dans les entreprises privées comme dans le public, un autre rythme s'installe sur le territoire. Guérir par la rokia, une invocation du Coran pour lutter contre les maux occultes comme la sorcellerie, le mauvais œil et autres mal. Certains en sont adeptes et c'est pour cette raison qu'à Akwa, un homme prénommé Abdou Salman a décidé d'ouvrir un centre dans ce sens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son institut est très fréquenté en ce moment. Rifina Mohamed et Atoumani Simba s'y sont rendus également. وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bienvenue dans le monde de Rokia. Tout commence par un diagnostic pour déterminer l'origine du mal. Plusieurs méthodes sont pratiquées ici. Outre le Coran, il y a aussi la pose des ventouses pour extraire le mauvais sang qui circule dans les veines qui cause énormément de problèmes. Donc là, la pose des ventouses, on a posé des points importants qui concernent nos organes humains, que ce soit le cœur, les poumons, les reins, que ce soit au niveau du coccyx, tout ça. Donc ça, c'est des points importants au niveau de la nuque. Mais dans la rokia aussi, on peut poser des points, des ventouses, là où la personne a mal. Si elle a mal quelque part, si elle a une douleur au bras, à la tête, si elle a souvent des migraines, si elle a souvent les jambes qui gonflent, on va poser les ventouses là où la personne a besoin. Moussa Nouria souffre des maux de tête chroniques. Elle a fait appel à la médecine conventionnelle sans succès. J'ai souvent mal à la tête. J'ai consulté le centre qui m'a bien traité. Je ne suis pas possédée par les esprits, mais je souffre physiquement. Après la séance, je me sens très bien en ce moment. Je conseille à tout le monde de venir ici. Mavouna, lui, est un habitué de Rokia, pour l'avoir pratiqué en France métropolitaine dans le passé. Pour lui, renouveler cette méthode de guérison fait toujours du bien à l'organisme. C'est une espèce de prévention, donc moi je le fais dès que possible. Je me sens mieux physiquement, parce que j'étais lourd, fatigué, on dit un peu paresseux, j'avais le corps un peu lourd et tout ça, donc on a fait le djama et le rokia, partout dans le dos, du cou jusqu'au bas de dos. Et puis, on nous donne quelques médicaments, si je peux le dire, des médicaments, des solutions coraniques, par exemple, qu'on doit appliquer à la maison. Puis, au fur et à mesure, on se sent léger, on se sent bien. À la base, le prophète Sassam a dit il n'y a pas de mal à faire la rokia tant qu'il n'y a pas de shirk dedans, tant qu'on n'associe pas quelque chose à Allah. Donc la ruqya est prescrite par le prophète sallam pour soigner. On l'utilise la plupart du temps dans le cadre de la sorcellerie, du mauvais œil, du mas, qu'on appelle la possession des djinns. Donc c'est le cas le plus souvent qu'on l'utilise. Mais aussi, on peut l'utiliser pour une personne qui est malade, qui est fatiguée, qui ressent des douleurs physiques, tout ça et tout. On peut lire le Coran, puisque le Coran lui-même, Allah il dit, c'est une guérison pour les croyants. La rokia, encore mal connue dans notre île, gagnera certainement sa place dans la société mahoraise, une société animiste où ces pratiques sont monnaie courante.
Dans l'actualité également, la remise ce matin à la mairie de Mamoudzou de cartes d'électeurs pour 15 jeunes âgés de 18 ans. Dès le 26 mai prochain, ils pourront donc glisser dans l'urne leur premier bulletin de vote, une aubaine pour eux. La municipalité a donc organisé en leur honneur une cérémonie avec les jeunes conseillers municipaux de Mamoudzou. Je vous propose d'écouter l'adjointe au maire chargée de la politique de la ville, Sidi Nadjeidine, suivi de la réaction de l'un de ses récipiendaires au micro de Bibi Mariam Alidi et Atoumani Simba. Voter ne veut pas dire laisser la place aux autres de choisir pour soi. C'est d'aller décider et donner son opinion et de dire qui je choisis et pourquoi voter. Et voter, le faire comprendre que voter, c'est aussi de voter utile. On le fait chaque année et la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on a les élections européennes qui sont en lice et il faut aussi faire comprendre pourquoi voter Europe, parce que nous savons très bien que Mayotte fait partie de l'Europe, que nous savons très bien qu'on a besoin de ces fonds européens pour développer Mayotte. Je sais que je peux voter pour donner mon opinion et dire ce que je pense. C'est vraiment important parce que quand je vois les autres qui disent que c'est du n'importe quoi entre-temps parce qu'ils ne savent pas comment c'est, moi aujourd'hui je sais que voter c'est une bonne chose et je peux vraiment faire avancer à ma façon. Prochaine échéance électorale dans 3 semaines, donc, avec les européennes. Les partis politiques avaient d'ailleurs jusqu'à 18h heure de Paris, 19h heure de Mayotte pour déposer leur liste au ministère de l'Intérieur. Voyons ensemble les forces en présence et spécificités de ces listes avec Muriel Rousselin. Prête à se lancer, une douzaine de listes. En tête des sondages, au coude à coude, le Rassemblement national de Jordan Bardella et la République en marche menée par Nathalie Loiseau. Mais derrière, les Républicains montent dans les enquêtes depuis la désignation comme tête de liste de François-Xavier Bellamy. Toujours dans les sondages, la 4e place est disputée par Europe Écologie Les Verts avec Yannick Jadot et la France Insoumise menée par Manon Aubry. À gauche, les voix pourraient se disperser entre la liste du Parti socialiste, celle de Génération ou du Parti communiste, voire à l'extrême gauche, celle de Lutte ouvrière. À droite de la droite, même risque de dispersion entre Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, les Patriotes de Florian Philippot et même UPR de François Asselineau, partisan du Frexit. Enfin au centre, l'UDI qui a longtemps hésité essaiera également de se faire une place. À cela devraient s'ajouter des listes plus confidentielles comme le Parti animaliste, Europe Démocratie Espéranto et quelques listes de gilets jaunes comme celle de Francis Lalanne ou de Christophe Chalençon. Toutes ces listes ont 2 obligations, une stricte parité homme-femme et 79 candidatures. Elles doivent être déposées ce soir à 18h au ministère de l'Intérieur. L'arrêté fixant les listes validées sera publié lundi au journal officiel. Retour à Mayotte et spatiologie du drame de Dzaoudi, le nom de la dernière création d'Alain Kamal Martial présentée tout à l'heure à Cavani par sa compagnie théâtrale Istanbul. Une œuvre politico-historique dont l'intrigue est résolument diplomatique, nous dit l'auteur. Il est d'ailleurs avec nous en direct de Cavani, Mamoudzou. Alain Kamal Martial, bonsoir. Alors, cela peut paraître très pompeux comme terme. Qu'avez-vous voulu aborder comme thématique dans cette spatiologie du drame de Dzaoudi? Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, nous avons voulu revenir sur l'histoire pour éclairer davantage les Mahorais sur les conditions de politique qu'ils vivent dans notre contemporain. Nous avons surtout voulu dire qu'il ne faut pas avoir peur de tout ce qui relève des relations internationales et de la coopération avec le voisinage, parce que bien au contraire, Mayotte a des atouts sérieux, parce que Mayotte a été justement l'île pilote de toute la colonie française de la région depuis le 19e siècle. Donc on connaît mal notre histoire et on se fait peur. Spatiologie vient rappeler vraiment les grands faits et les grandes victoires de la population mahoraise dans son histoire. Alors vous racontez cette histoire par rapport aux Mahorais, mais par rapport à la classe politique également, c'est bien cela? Voilà, donc j'essaie aussi d'attirer l'attention de la jeune classe politique de Mayotte et j'alerte sur la méconnaissance
de l'histoire de Mayotte au niveau de cette jeune classe politique et de manque de lecture, manque de documentation, ce qui fait que tout le monde dit tout et rien pour faire peur aux Mahorais alors que personne ne pose de solution. J'appelle cette classe politique qui manque cruellement ce soir à ce rendez-vous, même si les gens sont déplacés. Il faut qu'on change de façon de faire de la politique. Il faut qu'on travaille sur la raison et non sur la passion seulement. Il faut qu'on travaille avec le génie de Mayotte et non en faisant peur aux Mahorais. Et donc, pour qu'on travaille avec le génie de Mayotte, il faut qu'on connaisse les grandes victoires de Mayotte dans toute son histoire. Donc c'était important pour vous de sortir cette œuvre maintenant, à quelques mois des municipales, c'est bien cela ? Alors, pas seulement à quelques mois des municipales, mais surtout au moment où Mayotte vit un soubresaut politique incontrôlable, où tout le monde vient raconter ce qu'il veut et tout le monde fait peur à la population mahoraise. Il fallait dire tout simplement, avec cette pièce Espaciologie, que nous connaissons notre région, nous savons les faiblesses de Mayotte, mais nous connaissons aussi les qualités de Mayotte. Et avec les qualités de Mayotte, Mayotte a son épingle à jouer dans cette région et Mayotte a réellement des atouts pour réussir son économie, pour réussir tous ses projets dans cette région du canal de Mozambique. Alors, dernière question, Alain Kamel Martial, on le voit derrière vous, cette lecture se poursuit. Est-ce qu'il y aura d'autres lectures de votre œuvre et où, pour ceux et celles que ça intéresse, ou est-ce qu'il y a une publication pour lire cette espaciologie de Zaoudi, du drame de Zaoudi? Alors, il faut savoir que l'œuvre va être publiée au mois de juillet et que la pièce, au mois de juillet, sera jouée sur scène et que tous les Mahorais viendront donc, on l'espère, suivre leur histoire et avoir confiance en eux. Merci beaucoup Alain Kamel Martial d'être... Voilà les applaudissements derrière, oui. Je suis obligé de rejoindre. Merci à vous, Génial. Merci beaucoup, évidemment. Cette lecture sera suivie dans quelques instants d'une discussion entre ceux qui sont venus et l'auteur. À retenir également, dans l'actualité, la Coupe du monde féminine de football qui se déroule en France du 7 juin au 7 juillet prochain. Et c'est ce jeudi que la liste des 23 bleus a été dévoilée, liste composée de 4 ultramarines, Massiré Correa, Emmanuel Gir. Emeline Laurent. C'est la surprise de la liste des 23 sélectionnés. À 20 ans, l'attaquante martiniquaise Emeline Laurent a réussi à convaincre la sélectionneuse de l'équipe de France. Emeline est quelqu'un qui va très vite, parfois tellement vite qu'elle en oublie un peu le ballon, mais Emeline est quelqu'un qui peut nous apporter énormément. On a fait ce choix-là parce que on n'avait pas de profil comme elle, capable de rentrer dans la surface et d'aller éventuellement chercher un penalty si on a besoin à un moment donné de revenir au score. Elles sont 4 ultramarines dans la liste des 23. La martiniquaise Wendy Renard est la joueuse la plus expérimentée du groupe France. La guadeloupéenne Delphine Cascarino et la réunionnaise Valérie Gauvin disputeront leur toute première Coupe du Monde en juin prochain. Les Bleus ont gagné leur ticket sur le terrain. Les performances que les filles ont déjà bien évidemment fait avec nous en équipe de France depuis quelques mois. Leurs performances dans leur club, leur investissement également dans leur club. Et les filles ont bien compris le message. Elles savaient très bien que pour être en équipe de France, il fallait être performante avec leur club. La préparation du mondial débute dès le 8 mai à Rennes. Renard, Cascarino et Gauvin devraient être titulaires dès le premier match de la Coupe du Monde le 7 juin à Paris contre la Corée du Sud. Elles sont jeunes et rêvent également, pourquoi pas, d'intégrer un jour cette équipe de France. Je vous parle des joueuses du club de foot et sport de Mtsapéré qui devraient d'ailleurs aller en métropole pour cette Coupe du Monde. Tout est en tout cas mis en œuvre pour que cela soit réalisable. Bibi Mariam Ali dit à cette dirazefti. Jonglage, passe, une répétition des fondamentaux du ballon rond avant le grand départ. Les U16 d'Espoir Mtsapéré s'apprêtent à partir en France pour assister au mondial féminine, une aventure qui les amènera aussi à affronter et à se mesurer à des équipes de haut niveau. J'espère que je vais aller voir des joueuses qui aiment vraiment le football, des femmes qui sont attachées au football. Si j'ai la chance de les rencontrer, je veux que c'est leur gardienne qui m'entraîne,
pour que je la dépasse après. C'est la première fois que je pars regarder la Coupe du Monde féminine. Et tu t'attends à quoi? Je m'attends à regarder comment elle joue et plus tard je vais être comme elle. Ce petit séjour à métropole ne sera pas uniquement dédié aux sportives. Ça sera aussi un voyage de découverte qui les permettra d'enrichir leur culture générale. L'objectif, c'est de les ramener à aller voir les seniors, comment ça se passe au niveau professionnel. Mais ça n'a pas que but d'être sportif, c'est aussi c'est aussi pédagogique. C'est d'aller à l'Assemblée nationale, au Sénat. C'est des jeunes filles qui sont au collège, donc bientôt elles seront au lycée. De pouvoir aussi voir les institutions françaises et de pouvoir mieux comprendre à l'école. Ces jeunes partiront le 6 juin prochain pour pouvoir assister au premier match de la compétition le 7 juin. Le retour est prévu pour le 12 juin. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle ces quelques conseils prodigués par les autorités sanitaires à quelques jours du Ramadan. Pour ceux et celles qui vont observer le jeûne, tentez de manger équilibré, ni trop gras, ni trop salé évidemment. Ne buvez pas trop vite non plus pour éviter le gonflement du ventre. Pas de boisson trop froide également, cela peut provoquer des douleurs à l'estomac. Des conseils réitérés chaque année à la même période, mais comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Demain et dimanche, vous serez en compagnie de Darwesh Daou pour les éditions du week-end. Mais tout de suite, c'est Papino Zaidani pour le journal en Morée. Excellente soirée et week-end à vous.